Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de l'invité de la rédaction de Télé Centrafrique pour cette édition. Nous allons donc parler aujourd'hui du cinéma numérique ambulant. Et pour en savoir davantage, nous avons sur ce plateau les membres de la coordination du cinéma numérique ambulant qui sont donc en mission de préfiguration à Bangui. Pour en parler, nous avons donc M. Wendelassida Ouedraogo qui est coordonnateur du cinéma numérique ambulant. Et puis juste à ses côtés, nous avons mademoiselle Stéphanie Dogmo. Elle est chargée de communication au sein du cinéma numérique ambulant. Et puis, juste à ma droite, nous avons M. Serge Mbelika. Il est point focal du cinéma numérique ici en Centrafrique et en même temps, il est coordonnateur d'une ONG nationale. Alors, nous souhaitons donc bienvenue à nos invités. Alors, la première question va directement à l'endroit de M. Wendelassida Ouedraogo. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le cinéma numérique ambulant? Merci de nous recevoir sur ce plateau pour parler du cinéma numérique ambulant et de ce que nous sommes venus faire ici à Bangui. Le cinéma numérique ambulant, c'est un réseau d'associations installé aujourd'hui dans 8 pays en Afrique et en France. Les 8 pays sont le Cameroun, le Burkina, il y a le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali et le Sénégal. Donc il y a 6 pays en Afrique occidentale et un pays pour l'instant en Afrique centrale, donc le Cameroun, mais avec une entité également en France. Les premières associations cinéma numérique ambulant ont été créées au début des années 2000, au moment où le cinéma africain, dans son volet diffusion, était confronté à la crise des salles, donc la fermeture des salles. Donc le cinéma numérique ambulant est né dans cette atmosphère-là pour apporter le cinéma africain aux populations rurales. Donc notre objectif premier, c'est vraiment de contribuer à la promotion, à la diffusion du cinéma africain, spécifiquement en milieu rural, ce qui ne nous empêche pas aussi de faire des activités dans les centres urbains, dans les quartiers populaires, parce que souvent on peut se tromper, on pense que en ville, on bénéficie de tous les conforts, mais alors qu'au niveau de la périphérie, très souvent, on manque de ces loisirs-là. Donc, c'est vraiment l'objectif premier. Mais par la suite, comme quand on installe notre écran dans un village, il constitue un moment de partage parce que ça rassemble toutes les couches sociales. Il y a les vieux, il y a les vieilles, il y a les enfants, il y a les jeunes, etc. Donc, à ce moment, nous profitons donc de cet écran-là pour communiquer avec les populations. Donc, il y a le volet communication pour le changement de comportement, dans lequel nous impliquons différents partenaires, différents ONG qui ont des campagnes de communication sur différents thèmes liés à la santé, au bien-être, à l'hygiène, à la scolarisation des enfants, de la petite fille en particulier, etc. Donc c'est des thèmes qui nous permettent effectivement de travailler avec les différentes ONG, les ministères, les structures du système des Nations Unies, etc. Et voilà de façon sommaire comment on peut présenter le cinéma numérique ambulant et son champ de géographie à l'heure actuelle. Alors, Madame Stéphanie, vous qui êtes le chargé de communication au sein donc, de ce réseau, alors dites-nous, quelle est la différence, faites-vous, entre le cinéma, comme l'a si bien dit M. Ouedraogo, qui se projetait dans les salles, et puis vos activités en milieu rural? Nous aimons à dire au niveau du cinéma numérique ambulant que nous sommes une salle de cinéma en plein air. Parce que nous sommes très exigeants sur la qualité des projections que nous faisons, qualité de son, qualité de l'image. On voudrait que les populations vers qui nous allons pour montrer le film puissent avoir le meilleur du cinéma africain également, dans des conditions à peu près qui sont celles d'une salle, sauf que c'est en plein air. Et en plein air, l'ambiance est différente d'une salle parce que les gens regardent les films, ils les commentent, ils crient, ils réagissent. Et tout de suite, vous savez si le film plaît aux gens ou pas. Vous avez ce retour-là qui est immédiat.
Et donc, nous sommes une salle de cinéma qui est en plein air et ambulante. Ambulante parce que nous allons de ville en ville, de village en village. On se déplace tout le temps. Et l'objectif, c'est de pouvoir couvrir tout le pays autant que faire se peut, aller plusieurs fois dans les mêmes lieux. Parce que comme l'autre objectif de notre association, c'est d'amener les gens à aimer le cinéma africain. Et pour qu'ils aiment ce cinéma-là, il faut qu'ils le connaissent. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et pour connaître ce cinéma, il faut qu'ils aient l'occasion de regarder plusieurs films et des films de qualité. Raison pour laquelle nous privilégions le fait d'aller plusieurs fois dans un même village, dans une même localité, avec plusieurs films différents. Ça donne l'occasion à une même population de pouvoir regarder plusieurs films. Mais au-delà, est-ce que vous basez sur les thématiques par rapport aux films qui sont projetés? Oui, bien sûr. Nous diffusons des films déjà pour le divertissement, mais nous travaillons également, comme l'a dit mon collègue, à la sensibilisation des populations. Nous avons un catalogue très large de films éducatifs sur différentes thématiques, santé, environnement, protection, promotion de la paix. Et nous diffusons ces films-là dans les localités où nous allons. En même temps, ce que nous faisons, c'est en même temps éducatif et c'est aussi distractif parce qu'on va dans les endroits où les gens n'ont pas toujours accès au divertissement. Et donc, ça leur permet de passer une bonne soirée en ayant en retour des messages. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'à la fin des diffusions de films, nous avons une séance de causerie éducative avec les populations. Ça veut dire que les personnes du village, si on a par exemple projeter un film sur la promotion de la paix, on peut parler de cette thématique-là, comment vivre ensemble dans la paix, comment les gens donnent leur avis, ils interviennent et ça leur permet aussi de pouvoir s'engager et s'impliquer dans les problèmes locaux. Alors, monsieur Serge, vous qui êtes donc le point focal du cinéma numérique ambulant ici à Bangui, comment vous voyez l'importance de ce cinéma, surtout dans le contexte centrafricain? Oui, je crois qu'elle est d'une importance très capitale du moment où, comme on le dit en langage cinématographique, une image vaut 1000 mots. Donc je crois qu'aujourd'hui, par rapport au contexte de la crise centrafricaine où on a toujours tendance à caricaturer un peu, à dire que voilà, c'est une crise confessionnelle. Et donc, si aujourd'hui, avec la présence du cinéma numérique ambulant, si on arrive, on va essayer de réaliser des films qui vont parler un peu de la cohésion sociale, qui va mettre en valeur le vivre ensemble, qui va mettre en valeur d'enlever un peu ce phénomène de chrétiens et musulmans, voilà, pour essayer de montrer aux gens que le problème, c'est pas une question de religion. Je crois que là, si on va essayer de se baser sur ces thématiques, en apportant également cet instrument qui est le cinéma numérique ambulant dans les milieux ruraux, parce qu'aujourd'hui, n'eût été déjà au niveau de la capitale centrafricaine, il y a ce problème, même avec la seule télévision nationale que nous avons, c'est difficile, toute la population n'a pas accès à regarder déjà les produits que la télévision centrafricaine dispose. Déjà, avec plusieurs facteurs, il y a le facteur électricité qui pose sérieusement de problèmes. Et donc aujourd'hui, avec la présence de cette structure, on peut aller partout, dans les arrondissements, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, avec une méthode de travail un peu appropriée, adaptée au cinéma numérique ambulant. Je crois que nous allons toucher plus de populations et je reviens encore à mon mot, c'est qu'une image vaut 1000 mots. Si on arrive à montrer une image d'un chrétien et d'une famille musulmane et d'une famille chrétienne qui vivent ensemble, en rappelant entre-temps la manière à laquelle on vivait avant, je crois qu'on peut essayer de toucher un peu la population pour conscientiser un peu et petit à petit, on peut arriver à pacifier notre pays. Alors, monsieur Ouedraogo, vous êtes en visite de travail ici à Bangui. Alors, dites-nous quel est le but principal de votre mission? Alors, le but principal, c'est vraiment de faire le tour des autorités. Et d'ailleurs, nous avons été très bien accueillis ici à Bangui, c'est le lieu de le dire. Nous avons été reçus par monsieur le ministre de la Communication et également de la Culture. Et donc le but de notre mission, c'est ça, c'est de rencontrer ces autorités-là, avoir leur caution morale et leur engagement et à accompagner donc la mise en place du projet, ce qui a été fait pour nous et nous les en remercions pour cela. Et au-delà, c'est également de rencontrer les partenaires potentiels. Quand je dis partenaires potentiels, c'est-à-dire avec toute l'histoire du cinéma numérique ambulant dans les autres pays, nous avons eu à travailler avec des partenaires
qui sont transversaux. Quand on prend l'exemple de l'UNICEF, qui se retrouve un peu partout, dans tous les pays, on travaille avec l'UNICEF. Il y a d'autres partenaires. Comme plan CRS et j'en passe. Donc notre mission c'est de rencontrer les autorités administratives et politiques d'une part et d'autre part, donc faire le tour de ces partenaires là, leur dire bon voilà, il y a un outil que nous voulons mettre en place ici et nous avons déjà eu à travailler dans d'autres pays avec vos structures et nous pensons que ici c'est le lieu aussi de vous présenter cet outil-là et de dire que dans un futur proche vous pouvez collaborer ensemble en menant des activités au profit donc des populations parce que les actions du cinéma numérique ambulant envers les populations, c'est aussi pour leur plein épanouissement. Et quand on prend un programme de communication quelconque, c'est aussi pour permettre à la population d'accéder à une forme de savoir pour que cette population-là puisse quitter dans l'ignorance qui nous pose pas mal de problèmes. Donc notre objectif devient commun avec ces partenaires-là et ce qui nous permet de les accompagner dans leur processus donc de communication pour le changement de comportement. Donc c'est vraiment les deux volets de notre mission. Alors et bien entendu nous mettrons en place une association locale qui sera dénommée Cinéma numérique ambulant Centrafrique et c'est cette association qui prendra le relais par la suite pour travailler avec les partenaires locaux à mettre en place des activités au profit donc des populations. Nous allons terminer avec mademoiselle Stéphanie. Dites-nous, parce que M. Ouédraogo vient de soulever le problème de communication, un exemple concret dans un pays où vous avez déjà mis en place le réseau cinéma numérique, ou au cours d'une projection ou bien pendant les séances de projection, vous avez eu à communiquer avec la population et qui a eu changement de comportement? Le changement de comportement est réel. Si on doit prendre des exemples, il y en a tellement. Mais je vais prendre un exemple qui m'a le plus touché parce qu'on venait de créer le CNA au Cameroun en 2012 et l'année d'après, il y a eu une campagne de communication du ministère de la Santé qui est allé dans les villages et a distribué des moustiquaires. Ils ont distribué des moustiquaires sans expliquer aux populations comment les utiliser. Et donc nous, un an après, nous sommes repartis dans les mêmes villages où les moustiquaires avaient été distribués aux populations. Et on a, avec un film qui expliquait c'est quoi le paludisme et expliquait comment est-ce qu'on installe une moustiquaire imprégnée sur le lit. Et pendant la causerie éducative, on était très surpris d'apprendre que les gens, ne sachant pas comment les utiliser, se couvraient, ils se couchaient et puis se couvraient avec la moustiquaire comme si c'était une couverture. Il y en avait qui avaient transformé ça en filet de pêche, il y avait beaucoup d'utilisations diverses. Et là, la campagne du ministère de la Santé, évidemment, n'a pas marché parce que 100 familles ont reçu la moustiquaire, mais ce n'est pas 100 familles qui sont protégées. Il y a une petite partie des familles qui est protégée et dont le paludisme continue. Et parfois, on se demande pourquoi est-ce que les campagnes de sensibilisation ne marchent pas. Avec le cinéma numérique ambulant, il est très facile de savoir si le message est passé ou pas, si les gens ont compris ou pas, parce qu'il y a ce retour qui est immédiat. À l'instant où vous faites la projection, vous avez ce retour des populations. Et si le message n'est pas passé, si vous sentez que le message n'est pas bien passé, vous travaillez à faire que le message passe mieux. Et vous avez le retour des gens pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont réfractaires peut-être au message que vous leur apportez, parce que vous pouvez aller donner des moustiquaires, mais les gens sont réfractaires même à l'utilisation de ces moustiquaires. Et là, vous savez pourquoi et comment donc leur parler et vous améliorer votre communication. Alors, Serge, en tant que point focal, en attendant que les choses puissent commencer effectivement ici, soit à Bangui ou bien en République centrafricaine, est-ce que vous avez déjà pris de contact, ou vous êtes avancé dans les démarches et que vous vous êtes buté avec des difficultés? Oui, nous sommes très avancés dans les démarches, en ce sens que quand ça fait depuis plus de 2 ans que nous travaillons avec le cinéma numérique ambulant. Donc 2 fois on a effectué une émission au Cameroun qui nous a permis de nous imprégner davantage et avoir une formation également de la manière à laquelle l'association fonctionne. Et donc c'est ça l'aboutissement aujourd'hui. Donc l'année dernière on était allé au Cameroun dans le cadre
de la conférence du 5e édition du Trophée francophone. Et c'est à l'issue, ces plaidoyers a été encore martelé au point où, du coup, l'équipe avait décidé d'être là aujourd'hui. Et en arrivant, cet accueil déjà chaleureux que les autorités ont réservé, déjà nous montre à quel point le projet est important et donc nous sommes déterminés et décisifs à voir déjà dans les plus proches à venir la mise en place de l'association du cinéma numérique ambulant. Et donc également, je voulais le rappeler également que l'association numérique ambulant aujourd'hui en Centrafrique va être également une structure incitative, c'est-à-dire qui va inciter aussi le milieu les cinéastes, des professionnels de l'audiovisuel. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains compatriotes qui font des films, mais ces films ne sont pas regardés. Et comme on le dit toujours, déjà juste avec la télé, pour que les gens regardent la télé, c'est un peu difficile. Et également, le marché également du cinéma, c'est pas encore ça. Vendre les CD, c'est un peu difficile. Donc, c'est également un moyen qui va leur permettre de vulgariser également leurs produits. Donc, c'est très important et ça se situe à tous les niveaux. Donc, les contacts sont très avancés. Nous avons eu à faire quand même à prendre quelques contacts au niveau des ONG, les autorités qui sont déterminées au niveau du ministère de la Culture à accompagner, à soutenir. Donc, ils ont promis d'être là à notre chevet et nous sommes convaincus que ça va très bien se passer. Voilà, vous venez là donc de suivre nos invités qui sont les membres du cinéma numérique ambulant, qui sont donc en mission de préfiguration à Bangui pour la création justement de l'association de cinéma numérique ambulant Centrafrique. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau M. Wen Lassidawe Drago, qui est donc le coordonnateur du cinéma numérique ambulant. Et puis à ses côtés, nous avons Mademoiselle Stéphanie Dogmo, qui est chargé de communication au sein de cette structure, et M. Serge Mbelika, qui est point focal du cinéma numérique ambulant en République centrafricaine. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci de votre fidélité à suivre donc les émissions de la rédaction de Télé Centrafrique.